Nos droits, parlons-en. Votre émission dédiée aux faits juridiques. Voulez-vous connaître vos droits? Suivez désormais votre émission Nos droits, parlons-en avec Divine Cedro tous les mardis à 11h. Bienvenue sur ce premier numéro de votre émission Nos droits, parlons-en. Pour ce premier numéro, nous recevons pour vous Madame Gabrielle Roupati et elle va nous amener à comprendre plus sur les droits et devoirs des parents en cette période de la rentrée académique. Madame Gabrielle Roupati, bonjour. Bonjour Madame Divine. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Le plaisir est partagé. Ok, pour plancher le décor, j'aimerais que vous nous ameniez à comprendre qu'est-ce qu'on peut comprendre du droit et devoir. Merci Madame Divine de nous amener à réfléchir sur ce thème ce matin. C'est un thème d'actualité puisque nous sommes en période de rentrée scolaire. La rentrée a démarré depuis environ 3 semaines et les parents ainsi que les enfants font de leur mieux pour que les résultats scolaires soient les meilleurs. Mais avant toute chose, il est vraiment important de définir les terminologies qui se trouvent dans cette petite phrase que vous avez prononcée, des terminologies, dont l'absence de définition ou l'ignorance de la définition de ces terminologies pourrait nous amener à nous perdre. Alors, quand je prends le droit est défini selon le dictionnaire Robert comme ce qui peut être, ce que chacun du moins peut exiger, ce qui est permis selon une règle morale, une règle sociale. Quand on essaye de définir le droit selon l'angle juridique, et je me réfère comme ça au vocabulaire juridique publié sous la direction de Gérard Cornu, c'est toute prérogative reconnue par la loi aux hommes individuellement ou parfois collectivement. On peut penser immédiatement aux droits de l'homme, aux droits civiques, ainsi de suite. Alors, le devoir. Le devoir est défini comme un système moral que l'on accepte par la loi, les convenances, les circonstances. C'est le droit de faire, ou du moins ce que l'on doit faire. Je préfère dire ce que l'on doit faire. Et en même temps, quand on finit cette définition, on va parler de charges, on va parler d'obligations, on va parler de responsabilités, on va parler de tâches. Et ça, c'est la définition que nous donne le Robert. Quand on va dans le vocabulaire juridique, on va dire que le droit est souvent synonyme d'obligation. Et qui dit obligation dit tout ce qu'une personne doit faire ou ne doit pas faire. Je vais m'en arrêter là pour la définition des droits et devoirs. Et vous avez parlé des parents, vous avez parlé des enfants. Il faut aussi, je pense, dans mon avis, définir ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est qu'un parent. C'est vrai que nous avons une idée de ce qu'on peut appeler parents, ce qu'on peut appeler enfants. Mais je pense qu'il serait important de discuter de ça. L'enfant, c'est le descendant au premier degré. Ça, c'est sur le plan juridique. Sur le plan juridique, une seconde expression ou un second point de la définition nous dit que c'est un mineur qui n'a pas encore 18 ans. Et il y a une loi dans notre pays qui protège les enfants et qui voudrait que les enfants soient instruits. Ils ont l'obligation d'être instruits même s'ils n'ont pas encore, tant qu'ils n'ont pas encore l'âge de 14 ans. À 14 ans, l'enfant peut décider d'aller en apprentissage. Mais s'il est en dessous de 14 ans, le parent, même si l'enfant le désire, a l'obligation de l'inscrire. Vous voyez? Maintenant, nous allons parler du parent. Le parent, c'est le père ou la mère, c'est-à-dire les personnes de qui l'enfant vient. Mais quand on élargit un peu, les parents peuvent être l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, ainsi de suite. C'est-à-dire ça s'élargit aux membres de la famille. Je crois que
Je vais m'en arrêter là. Donc, parlons des droits et devoirs. Dites-nous, parlez-nous un peu des droits et devoirs qui reviennent aux parents envers les élèves et étudiants en ces temps. Avant d'aller sur les droits et devoirs des parents, je veux faire un clin d'œil aux droits et devoirs des enfants. C'est des droits cités déjà dans la Convention des droits de l'enfant, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vais juste donner quelques droits. Droit à l'éducation, droit à la liberté d'expression et à l'expression de son opinion, le droit de rire, de jouer, de rêver, le droit de mener une vie décente malgré un handicap. Je les ai choisis simplement parce que, sans le savoir, on prime ses droits. Tout le monde sait que les enfants ont droit à l'éducation. Mais est-ce que les parents et les adultes prennent conscience que les enfants ont droit de rêver, de rire et de jouer? Parce qu'à des moments donnés, surtout en cette période, on dit la rentrée a commencé, plus de télé, plus de jeux, plus de ainsi de suite, alors que toutes ces choses participent à l'équilibre de l'enfant. Je parle de l'enfant de façon générale. Je ne distingue pas entre l'écolier, l'élève et l'étudiant. C'est des choses qui lui apportent beaucoup dans sa vie, qui lui apportent beaucoup sur le plan psychologique, qui lui permettront d'ailleurs de pouvoir bien se défendre. Il n'est pas toujours intéressant de rester focus sur les documents et tu ne joues pas, tu ne te distrais pas. Pas de distraction, toujours étude, c'est bien, mais est-ce que cet enfant-là est au complet? Est-ce qu'il sera à même de faire des discussions autour des sujets d'ordre général avec les autres? Voilà. Est-ce qu'il sera capable de tenir ces genres de débats? Est-ce qu'il sera capable de discuter du dernier jeu qui est sorti? Quelles sont les subtilités de ce jeu? Je pense que les parents ont souvent, pendant la période scolaire, depuis le début de la rentrée jusqu'à la fin, d'oublier ce pan de la chose. Et certains parents, sous prétexte que les enfants ont un handicap, préfèrent ne pas les faire inscrire, préfèrent qu'ils ne s'instruisent pas, parce qu'ils disent lui c'est un sourd, c'est un muet, c'est un bec, qu'est-ce qu'il va vraiment faire parmi ces gens-là? Les gens vont l'écraser. Il est vrai qu'ils ont l'instinct protecteur du parent prend le dessus, parce qu'ils disent il faudrait pas qu'on maltraite mon enfant, mais ils oublient qu'en faisant ça, ils privent l'enfant d'un droit, celui de l'éducation et celui de s'épanouir malgré son handicap. Cela est valable pour l'enfant écolier, élève comme étudiant. Et vous me demandez de parler du droit des parents. Je passe d'abord par les devoirs avant d'aller au droit. Les parents doivent inscrire leurs enfants. Ils doivent inscrire les enfants. Ils doivent assurer l'aliment de leurs enfants. Ils doivent assurer les soins de santé à leurs enfants. Ils doivent s'assurer que cet enfant vit dans des conditions qui lui permettent d'être épanoui. Pour une bonne éducation. Oui, pour une bonne éducation. Et je pense qu'après ça, ils sont en droit d'exiger de cet enfant des bons résultats scolaires. Mais ils ne peuvent pas exiger de bons résultats scolaires, ce qui est de leur devoir. Ils ne peuvent pas exiger des bons résultats scolaires s'ils ne font pas un suivi. Parce qu'il ne suffit pas d'inscrire l'enfant. Il ne suffit pas d'assurer l'aliment, les soins de santé et l'épanouissement de l'enfant. Il faut aussi un suivi. Et moi, je me rappelle c'est pas l'anecdote, c'est moi-même qui ai vécu ça. Pendant que j'étais encore écolière et élève, chaque fois quand je rentrais, surtout quand j'étais écolière, ma mère prenait toujours mon cahier de cours pour feuilleter. Et malgré que l'enseignant ait bien recopié le cours au tableau, pendant que je discutais avec une amie ou un ami à côté, j'écris mal, il y avait les fautes de conjugaison, de grammaire, qu'elle s'évertuait à corriger. Et en faisant ça, elle te posait au fur et à mesure des questions sur comment tu as passé ta journée. Vous voyez, il y a ce contact enfant-parent qui ne s'établit souvent pas. On dit, c'est pas toujours ça. Il faut essayer de communiquer aussi avec les enfants. Communiquer avec les enfants, qu'ils soient adultes ou mineurs. Il faut continuer de communiquer avec eux. C'est ce que moi j'ai vécu. Et pendant ce moment où elle corrigeait le cahier, mes fautes, elle me posait des questions sur ma journée, comment ça a été. Je racontais tout ce que j'ai fait, tout ce que je voulais faire, que je n'ai pas pu faire. Ça me permettait de vider, et ça lui permettait aussi de créer le contact entre nous, vous voyez.
Et après ça, je prends mon goûter. Et d'habitude, après le goûter, il y avait un film qui passait dans le temps, et je sais plus trop comment ça s'appelait, mais c'est un film qui traitait un peu de l'esclavage dans l'ancien temps. Je devrais suivre ce film-là avant de prendre mon cahier. Elle sait même qui a instauré ça, c'est devenu une habitude. Je vais suivre le film là, ça passait sur l'ORTB, avant de prendre mon cahier. Et c'est ce que je faisais. Et ça a fait de moi une personne très éveillée en salle. Il n'y a pas de question à laquelle je ne trouvais pas de réponse. Parce que je suivais ça, je suivais le journal télévisé. Et vous allez me demander quel temps je trouvais pour étudier. Je trouvais toujours un temps pour étudier. Parce qu'après ça, on éteint la télé et je reprends mes cours. Et le matin, au moment où elle me faisait prendre mon bain pour m'apprêter pour aller au cours, c'est qu'elle me pose des questions au fur et à mesure sur les cours. Le cours que j'ai tout à l'heure à partir de 8 heures. Et c'est comme ça j'ai évolué. Et ce qui fait que j'ai pris un pli. Quand je rentre les soirs, malgré que je sois à l'université et que je me suis inscrite après à l'université, c'est vrai que j'ai fini, je prenais toujours la peine de lire mes notes du jour avant les cours du lendemain. Sans le savoir, ma mère m'a fait prendre ce pli. Et il faut vraiment établir ce type de contact entre parents-enfants. Et oui, quand vous faites le suivi en regardant les cours, suivi en aidant l'enfant à faire ses exercices pour pouvoir dépasser ses limites qui s'imposent à lui en cet instant-là, vous êtes à même d'exiger de l'enfant de bons résultats. Et je serais vraiment étonnée qu'un enfant qui a évolué dans ces conditions ne puisse pas donner un bon résultat. Bon, je sais pas pour me vanter, mais j'ai toujours donné de bons résultats parce que j'ai eu ces conditions de vie. D'accord. Et maintenant, dites-nous, pour la non-application de ces droits et devoirs envers les enfants, qu'avez-vous à dire par rapport à ça, en tant que juriste? Je pense que chaque parent est conscient aujourd'hui qu'au Bénin, oui, peut-être qu'ils n'ont pas, l'information n'est pas suffisamment passée. Les enfants en dessous de 14 ans doivent obligatoirement aller à l'école. Que l'enfant te dit, je veux faire la mécanique, je veux faire la menuiserie, je veux faire X, je veux faire Y. L'enfant doit aller à l'école. C'est important. L'enfant doit savoir lire. L'enfant doit savoir écrire. L'enfant doit savoir s'exprimer au moins en français pour se défendre. Parce que, quel que soit ce qu'on fait aujourd'hui, à la barrière aussi de la langue, nous avons les téléphones. Et quand vous voulez même écrire avec quelqu'un, bon, je ne parle pas des voicemail, WhatsApp, quand quelqu'un veut écrire à l'autre, il faut qu'il puisse écrire en français, même si c'est pas un français correct, qu'on puisse comprendre ce qu'il dit. Et s'il doit prendre des marchés après, même s'il est couturier, même s'il est maçon, il faut qu'il sache prendre des mesures, qu'il faut savoir quelle quantité de ciment il faut doser et tout pour pouvoir s'en sortir. Donc, il est important pour l'enfant d'être instruit. En dessous de 14 ans, que votre enfant vous dise, je vais aller en apprentissage, dites, va d'abord à l'école. Peut-être en allant, il va prendre le goût et continuer. Ou bien, s'il veut, il peut arrêter. Aujourd'hui, nous avons les lycées techniques qui donnent de très bonnes formations en menuiserie, en maçonnerie, en génie de l'eau. Moi, j'ai des frères qui ont fait rien que le lycée. Moi, mon grand frère est génie mécanicien et j'en suis fière. C'est pas qu'il a refusé d'étudier, mais il a étudié et quand il est arrivé à un niveau, il dit je veux débrancher et aller embrasser ma carrière, celle qui me passionne. Voilà un peu. Je pense que les parents sont conscients aujourd'hui. Si l'information n'est pas passée, je pense que votre canal nous offre l'opportunité de faire comprendre aux parents qu'en dessous de 14 ans, tous les enfants doivent et obligatoirement aller à l'école. Et après ça, ils peuvent décider, à 14 ans, ils peuvent décider de ce qu'ils feront. Et les parents doivent vraiment, il est important qu'ils respectent ce droit-là à l'enfant. Ça leur permet aussi d'exiger beaucoup de ces enfants-là. Et je crois que les parents béninois sont très conscients. Je leur fais confiance. Ils vont respecter ces droits-là. Et les enfants seront des enfants accomplis. Ok, un mot pour terminer cette émission. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de parler brièvement des droits et devoirs des parents pendant cette période de rentrée. Et je vous encourage dans ce que vous faites et je souhaite que chaque enfant, chaque parent respecte ses droits et obligations. Cela permettra d'avoir des adultes bien bâtis, d'avoir des adultes épanouis parce que quand cette norme est brisée ou quand cette ligne connaît à un moment donné un cisaillement, les choses ne se passent pas bien après pour cet adulte. Mais je pense que quand on essaye, malgré les
difficultés de faire respecter ses droits et obligations, nous sommes à même de dire que nous aurons des adultes épanouis qui vont de leur manière participer au développement de notre pays. Parce que il faut qu'on le dise, même celui qui est cultivateur dans le fin fond du Bénin participe au développement de son pays. Je vous remercie. Je vous en prie. Nous sommes à la fin de ce premier numéro de votre émission Nos droits, parlons-en. J'espère que vous avez beaucoup appris de Madame Gabrielle Moupati. Nous vous reviendrons très prochainement avec d'autres numéros. Merci.